je ne vais pas non plus vous surprendre en vous disant que notre pays sort d'une période politique dont il m'apparaît qu'elle est probablement unique. Vous savez que moi je suis juriste, et les juristes, sénateurs, monsieur le professeur, monsieur le doyen, les juristes aiment bien les précédents. C'est-à-dire le truc qui s'est déjà passé et sur lequel on peut commencer à construire une règle. Bon. Ben, j'ai l'impression, mesdames et messieurs, que nous sommes dans une situation politique où il n'y a pas de précédent. Elle est unique. Elle est unique parce que pour la première fois depuis l'avènement de la Ve République, les deux partis ou les deux familles politiques qui organisent l'alternance, qui organisent la gestion de ce pays, eh bien pour la première fois, ces deux familles ont été éliminées dès le premier tour. C'est peut-être conjoncturel, c'est peut-être structurel, je ne sais pas, mais c'est un fait. Elles ont été éliminées dès le premier tour. Pour la première fois, et pour la première fois évidemment, le président de la République qui a été élu alors que, honnêtement, il y a 3 ans, qui le connaissait ici. Qui le connaissait ici. Peut-être certains, les plus attentifs, les plus curieux, les plus passionnés par la vie politique et administrative avaient-ils entendu son nom? Mais au fond, les Français le connaissaient-ils? Non. Et pourtant, 3 ans après, il est élu président de la République. C'est unique, il n'y a pas de précédent. Unique aussi parce que, je ne sais pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas, personne ne sait en vérité comment ça va se passer. La tradition, j'allais dire la normalité, c'est qu'après une élection présidentielle, le camp qui a gagné l'élection présidentielle choisisse de poursuivre dans la voie qu'il a tracée au moment de l'élection présidentielle afin d'obtenir une majorité. Et depuis 1958, tous les présidents élus ont obtenu une majorité. En 2002, qui est peut-être le seul précédent qui ressemble un petit peu à ce que nous venons de vivre, le président de la République, Jacques Chirac, avait choisi, après une élection dans des conditions qui, à l'époque, étaient sans précédent, maintenant il y en a eu un, 2002, mais à l'époque c'était sans précédent, avait choisi de finalement se conforter dans la tradition, c'est-à-dire de nommer un Premier ministre issu de sa famille politique et de demander aux Français de lui donner une majorité qui lui avait d'ailleurs très largement accordée. Très largement accordée. Ça, c'est la norme. Et aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas si le président de la République, nouvellement élu, va s'installer dans cette forme de tradition et demander à la famille politique nouvelle, certes, mais qui a permis son avènement, son élection, d'être la base de sa majorité politique future, ce qui serait très conforme à la tradition. Et je ne sais pas s'il obtiendrait une majorité ou pas. Ou s'il va, comme certains le disent, et même parfois l'écrivent, transgresser. C'est-à-dire utiliser, non pas renoncer à toutes les règles, mais s'affranchir d'anciennes règles et essayer d'en créer des nouvelles. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Personne ne sait ce qu'il va faire. Peut-être choisira-t-il la tradition. Peut-être choisira-t-il la transgression. Et la seule chose que je dis, c'est que s'il choisit la tradition, s'il choisit d'incarner sa majorité politique dans l'esprit continu de la famille qu'il a fait élire, eh bien, nous regarderons ça avec respect, mais avec distance. Si il transgressait, alors là, eh bien, il faudrait voir. Parce que la situation politique serait nouvelle, parce que le fait politique serait nouveau, et que je ne vois pas comment on peut répondre par avance à quelque chose qui n'a jamais été proposé. En tout cas, moi, ça non plus, je ne sais pas le faire, et je ne sais pas le dire. Alors vous allez dire, ça fait beaucoup de choses qu'il ne sait pas.